Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Stéphane Andrieux, cardiologue à l'hôpital d'Avignon, responsable de l'USIC et qui est aussi membre du groupe d'USIC de la SFC. Stéphane, tu es venu nous parler aujourd'hui du Position Paper qui a été publié par le professeur Bonnefoy de Lyon dans l'European Heart récemment. Alors quels sont les éléments les plus importants qui ressortent de ce papier? Alors ce Position Paper a été émis par l'ACCA, c'est l'Acute Cardiovascular Care Association, c'est l'entité européenne des soins intensifs. Effectivement, Éric Bonnefoy en fait partie et a été un membre important dans la signature de ce papier. Le but était de réorganiser nos structures, nos USIC en France, puisque cette organisation date un peu, elle date de 2005 pour les dernières recommandations. Il y avait donc une nécessité de changer les choses. Le profil des patients a changé depuis 12 ans. Les infarctus qui étaient thrombolysés à l'époque, on les voit peu ou plus, et les patients se sont alourdis, les comorbidités sont plus importantes, les patients sont plus âgés, donc il fallait changer les choses. Alors qu'est-ce qui va changer en pratique pour nos USIC? Alors l'élément le plus important, c'est que nos USIC vont être stratifiés en niveaux, comme ça se fait déjà dans d'autres spécialités, et 3 niveaux sont proposés selon la gravité des patients. Le patient est au centre de la réflexion, plus le patient est grave et plus le niveau d'USIC va être important. Par exemple, un œdème pulmonaire simple qui nécessite une surveillance en raison du risque de complications peut être pris en charge dans une USIC de niveau 1. Si les choses se dégradent, si ça complique un syndrome coronaire aigu, s'il y a une nécessité de faire un geste plus invasif, une coronarographie par exemple, va nécessiter un niveau 2. Niveau 3, c'est proche de la réanimation ou c'est de la réanimation cardiaque avec des patients qui sont assistés, qui peuvent être dialysés, donc une structure plus lourde. Ça va impliquer une refonte et une réorganisation de l'ensemble des structures et de l'architecture de nos soins intensifs. Alors l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre, le financement, qui va définir le niveau et comment on va s'organiser avec cela? Pour l'instant, rien n'est défini. Ça va être à nous de nous positionner, ou peut-être aux tutelles de décider, mais il va falloir qu'on intervienne dans cette discussion. Il va falloir suivre le dossier de près. On en est à l'état très préliminaire. Les choses commencent, la réflexion ne fait que s'engager. Ça va engager beaucoup de changements dans nos structures hospitalières, dans notre réseau. Et ce Position Paper insiste beaucoup sur cette notion de réseau. Donc il faut suivre les choses de près et elles vont se faire, je pense, assez lentement et j'espère bien. Merci beaucoup. Donc on vous incite à lire le papier, le Position Paper des USIC. C'est un document très important en fait, qui met quand même en valeur le travail de nos cardiologues, qui exprime bien que le cardiologue doit être le responsable des unités de soins intensifs de cardiologie, que manifestement les organisations vont changer, qu'on a une part importante à prendre dans cette nouvelle organisation et qu'on doit probablement réfléchir à une réflexion territoriale au sein de nos futurs GHT avec partie prenante de l'ensemble des cardiologues.